Bienvenue à ce numéro d'Impact 8, le magazine d'information de l'UEMOA. Voici les titres. Promouvoir le secteur privé dans les pays de l'Union en le soutenant davantage, un enjeu prioritaire pour l'UEMOA. Avec une participation de 75% au produit intérieur brut de l'économie dans la sous-région, ce secteur reste un levier essentiel pour le développement économique des 8 États membres. Ce sera le dossier de notre rubrique Grand Angle. Nous entendrons ensuite, dans votre rubrique décryptage, les explications du commissaire du département du développement de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique, DEMEN, sur les nombreuses réformes destinées à soutenir le secteur privé. Ce magazine prendra fin sur des nouvelles de l'UEMOA en bref. Chambre consulaire régionale, Bourse régionale des valeurs immobilières, Autorité des marchés financiers de l'UEMOA sont autant d'outils qui ont été progressivement mis en place par l'institution sous-régionale pour favoriser et soutenir l'émergence d'un secteur privé fort dans la sous-région. Gros plan sur un secteur privé en pleine expansion, voici notre rubrique Grand Angle. Djibril Kanazoé dirige à Ouagadougou Kanazoé et Frères, un des plus grands groupes dans le bâtiment et les travaux publics au Burkina Faso, un des plus grands pourvoyeurs d'emplois du pays aussi, puisqu'il compte en son sein aujourd'hui plus de 2000 salariés. Si Kanazoé et Frères peut illustrer le dynamisme du secteur privé des pays de l'UEMOA, il reste que le secteur privé doit encore faire face à de multiples problèmes pour son développement et son expansion dans la sous-région. C'est vraiment important que nos pays mettent un grand accent sur leur secteur privé local, que quand même il y a des projets qui ne sont pas à la portée du secteur privé local et qu'ils sont obligés de faire appel à d'autres compétences, que ceci soit fait en intégrant le secteur privé local. Promouvoir le secteur privé, ses PME et PMI restent donc, comme toujours, un enjeu prioritaire pour l'Union. Objectif, assurer une croissance économique durable, inclusive et créatrice d'emplois dans ces pays membres, en mettant en place un climat régional propice aux affaires. Basée à Lomé au Togo, la Chambre régionale consulaire est un des instruments qui a été créé par l'Union. Son objectif, appuyer les entreprises privées et créer un effet de levier pour attirer le financement des bailleurs de fonds. On le constate de plus en plus dans notre zone. Nous avons des acteurs économiques qui entreprennent dans l'Union et qui sont sur plusieurs pays. Et ça, vous le constatez tous les jours, que ce soit dans le domaine des finances ou de la banque, que ce soit dans le domaine des assurances, que ce soit dans le domaine du BTP, que ce soit dans le domaine même de la production intellectuelle. Et tout cela est dû au fait que l'UEMOA est l'une des zones les plus stable est l'une des zones qui offre les conditions de réalisation des affaires qui restent très appréciées par un certain nombre d'investisseurs, que ce soit au niveau sous-régional qu'international. Malgré les difficultés qu'il doit encore surmonter, le secteur privé reste d'un dynamisme enviable dans certains pays de l'Union. En Côte d'Ivoire, par exemple, en 2017, il a contribué pour un peu moins de 80% du PIB du pays, concentrant près de 70% de l'investissement et plus de 75% des crédits bancaires. Aujourd'hui, les PME représentent plus de 90% du nombre d'entreprises recensées dans l'Union et restent de loin les premiers pourvoyeurs d'emplois en milieu urbain, un enjeu économique et social considérable. En revanche, en dépit des progrès réalisés, les entreprises privées de la zone restent confrontées à diverses contraintes, dont les plus importantes sont l'accès au financement et à la technologie. Il n'est pas possible de sous-traiter la totalité de son développement avec du privé international et s'attendre à se développer à moyen et long terme. Non. La clause de transfert de technologie est la plus importante dans ces contrats-là. C'est ce qu'on devrait faire. Ceux qui se développent, c'est parce qu'ils ont des technologies. Quand vous allez au Japon, ils ont beaucoup de technologies, ils ont beaucoup de brevets. En Europe, les pays ont beaucoup de technologies, ont beaucoup de brevets. C'est ça qui amène la richesse. C'est la connaissance. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on ne peut pas faire. Si on n'a pas d'argent et on est crédible, on peut lever des financements et faire un projet. Mais si on n'a pas d'argent, on n'est pas crédible, on n'a pas de technologie, on n'a rien, c'est ça, c'est un problème. Pour leur faciliter l'accès au financement, l'UEMOA s'est doté depuis 1996 d'un marché financier régional
en mettant en place 2 leviers essentiels que sont le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers et la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan. Sauf que depuis, l'utilisation de la bourse par les entreprises pour lever des ressources est restée plutôt marginale. En effet, de 36 entreprises admises à la cotation à sa création, la BRVM n'en compte que 45 en 2018, soit une plus que timide progression de 9 nouvelles entreprises en 23 ans d'existence. Pourtant, l'admission à la bourse permet de lever des ressources adaptées au développement à long terme des entreprises. Une situation qui a conduit à la récente réforme de cet organe vers plus de souplesse et d'attractivité. De 100 millions de francs CFA, le capital exigé pour accéder à la bourse est passé à 10 millions de francs CFA. Une réelle opportunité pour des PME-PMI ambitieuses. On a ouvert un 3e compartiment dédié aux PME qui a des critères d'admission un peu moins contraignants que les critères du premier et du second compartiment de la BRVM. À côté de ce compartiment, on a surtout ouvert le BRVM Elite Lounge, qui est un programme d'accompagnement des PME, parce qu'on a estimé que rentrer en bourse est une chose, mais bien préparer les PME pour bénéficier des avantages de la bourse était pour nous une valeur importante. À cet égard-là, le programme BRVM Elite, le programme Elite BRVM Lounge, est un programme de renforcement de capacités et d'accompagnement des PME en termes de gouvernance, d'actionnariat, en termes de finances, de structuration même de la PME. L'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest est convaincue que l'émergence des pays de la zone est intrinsèquement liée au développement du secteur privé. Pour elle donc, il s'agit plus que jamais de poursuivre une dynamique propre à améliorer l'environnement des affaires, d'appuyer les entreprises privées, de renforcer les institutions et systèmes financiers, de promouvoir l'intégration régionale et le commerce, et créer ainsi un effet de levier propre à attirer les financements d'autres bailleurs de fonds. Et pour cela, l'Union s'appuie également sur sa banque centrale, la BCAO, et la BOAD, directement impliquée dans l'appui et le financement de son secteur privé. Pour notre rubrique décryptage, nous recevons à présent le commissaire Philippe Boiré-Sissoko, commissaire du département du développement de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique d'Emen. Pour le commissaire, l'émergence des pays de la zone est intrinsèquement liée au développement du secteur privé. Pour tous les réformes qui concernent le secteur privé, et Dieu sait qu'il y en a, en tout cas pour ce qui concerne notre département, 80% de ce que nous faisons est orienté vers l'économie réelle, donc avec le secteur privé. Donc il y a la chambre consulaire régionale, qui est en fait la fêtière des chambres de commerce, qui est notre interface avec le secteur privé. Donc la chambre consulaire, quand on commence déjà les itérations, on travaille avec eux à travers la CCR, la chambre régionale. Et après maintenant, au moment d'adopter les textes aussi, ils sont conviés aux revues que nous faisons pour un peu être impliqués dans les discussions. Le programme, c'est en fait un programme qui fait la promotion de l'amélioration du climat des investissements et des affaires d'une façon globale au niveau de la sous-région, aussi bien pour les investisseurs privés locaux que pour les étrangers. Parce que quand on regarde un peu Doing Business, on s'est dit que c'est beaucoup plus orienté vers l'investisseur étranger. Nous pensons qu'on a un secteur privé local à développer, donc c'était bon qu'on développe un outil et en synergie avec justement ce secteur privé pour vraiment voir comment on peut pousser à l'amélioration du climat des affaires. Donc, dans ce cadre, on a prévu un système d'évaluation qui est un peu différent de ce que Doing Business fait. Parce que, par exemple, si vous prenez en termes d'électricité, Doing Business mesure le coût du branchement. Nous, on s'est dit non, c'est le coût des facteurs de production qui est essentiel. Donc, nous allons mesurer cela. Quand vous regardez aussi les questions d'entrave au commerce, les postes multiples de contrôle, ce qui est donné en dessous de table par les chauffeurs et d'autres usagers. Nous pensons aussi qu'il faut qu'on ait un regard là-dessus, surtout qu'on a l'Observatoire sur les pratiques anormales qui émet beaucoup de chiffres sur la question et on peut à la limite classer les États en fonction du nombre de barrages et puis de ce qui est pris sur les usagers quand ils traversent ces barrages-là.
et qui des fois n'est pas réellement institutionnalisé. Donc ce sont 2 ou 3 aspects que je viens de vous dire qui ont fait que nous avons pensé qu'il est important. En matière de gouvernance d'entreprise aussi, on s'est dit que c'est important qu'on voit ce qu'on donne au niveau de l'entreprise comme structure, les moyens de contrôle de l'actionnariat, entre autres, etc., le droit des travailleurs. Donc on s'est dit, là aussi, il faut le mettre comme indicateur. Il faut voir l'UEMOA comme un ensemble, non seulement la commission, mais comprend en outre la BCAO, la BOAD, qui sont en la matière les professionnels du secteur. Donc nous, ce que nous faisons en matière de favoriser l'accès au financement, c'est en synergie avec eux qu'on le fait. C'est eux qui doivent faire les textes concernant ces volets-là. Nous, on contribue pour être sûr que les préoccupations du secteur privé sont effectivement prises en charge. Et par rapport à ça, la conférence des chefs d'État en 2013 avait mis en place un haut comité pour le financement de l'économie qui a été confié au président de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Donc lui, il s'est fait appuyer par la BCAO, qui est en fait la cheville ouvrière de ce dispositif-là, qui d'ailleurs commence à publier des éléments un peu par rapport à ce qu'ils sont en train de faire en la matière. Donc nous, à ce niveau-là, on n'a pas de rôle précis sur ce volet, puisqu'il y a la division du travail qui fait que on est beaucoup plus dans la réglementation, etc., que dans l'opérationnel. Et même la réglementation, quand il s'agit de monnaie, d'accès au financement, c'est beaucoup plus la BCAO ou la BOAD. Voici en bref d'autres nouvelles de ce magazine. 25 ans après sa création, l'UEMOA s'interroge toujours sur la meilleure façon de faire circuler les hommes et les marchandises dans son espace. Plus d'une centaine de participants, des hommes politiques, des universitaires, des journalistes, des agents des forces de sécurité, des représentants de la société civile, ont participé à Ouagadougou à un forum organisé à l'occasion de son 25e anniversaire. Objectif : formuler des recommandations pour contribuer à relever ce défi. En ouvrant le forum, le président de la commission a souligné l'occasion unique qu'il offrait pour questionner les outils et les pratiques de l'UEMOA face à la problématique de la circulation des personnes et des biens et l'insécurité grandissante qui menace la sous-région et qui constitue le défi majeur du moment. Impact 8 prend fin. Nous vous retrouverons dans 15 jours sur cette même antenne pour d'autres informations sur l'intégration régionale.